Si Rigobertson n'est pas reconduit à la tête de la sélection nationale, il y a plusieurs noms qui sont évoqués. On nous a parlé de Thomas Saintfiet après le match contre la Gambie en Côte d'Ivoire. On parle de Davy Renard, on parle d'Achille Webo qui a d'ailleurs fait une sortie pour dire qu'il n'était pas intéressé. On a Albert Mionze qui a également annoncé. Certains partent plus loin en annonçant même Alioune Seido qui est le sélectionneur des U20, peut-être un parcours à la Rigobertson. D'après toi, qui serait le profil idéal pour succéder à Rigobertson à la tête des Lions indomptables si c'est au conditionnel, il n'est pas reconduit? Le profil idéal, c'est assez compliqué de le dire comme ça parce que chacun a ses arguments, chacun a son pedigree, a son CV. Maintenant, c'est quoi un profil idéal quand peut-être, si peut-être on réclame une certaine expérience de management, de la gestion d'une grosse équipe comme celle du Cameroun. S'il faut parler de profil idéal, on va peut-être écarter certains profils parce que n'ayant pas encore eu l'occasion et la chance justement de gérer par équipe, Alioune Seido, les U23, c'est un bon début. Peut-être que avec son expérience justement dans cette catégorie-là, ça pourrait lui permettre de manager aussi cette équipe, mais est-ce qu'il a l'expérience nécessaire pour gérer des gros stars, des vedettes comme celles que nous avons, les André Onana? On sait aussi que l'un des plus gros problèmes, l'un des échecs du staff actuel des Lions, c'est le management des grosses stars, des gros noms. On sait qu'il y a eu beaucoup de scandales. On se rappelle du Qatar avec André Onana, on se rappelle de la Côte d'Ivoire 2023 avec encore André Onana. On sait que la liste des Lions du Cameroun n'a pas peut-être comporté certains noms. Choupo-Moting, on va citer... on peut revenir sur le cas Ngandou. Ouais. On peut citer comment il s'appelle, Franck Orla, qui n'a pas été appelé. Martin Orla, pardon. Martin Orla qui n'a pas été appelé. Or, il aurait pu également figurer dans cette liste-là. C'est toujours des problèmes d'intendance, c'est des problèmes de management, c'est des problèmes... voilà, il faut un coach qui soit capable de gérer des grosses stars, pas forcément être un père fouettard, parce que c'est pas forcément la meilleure méthode non plus de venir jouer au père fouettard, mais quelqu'un qui sait comment se servir de son expérience lui-même, de son parcours, de sa carrière, pour parler à ses petits frères et les remettre, voilà, les ramener à la raison quand il y a des situations, voilà, c'est pas forcément... Donc alors, Mionze, au Portugal, on en parle avec beaucoup d'insistance. Webo également, lui il a dit qu'il n'est pas intéressé. Ça aurait été un bon profil parce que Webo actuellement du côté de la Turquie, il fait des merveilles. Il est coach de ce côté-là et il a tous les diplômes. Entraîneur secondaire. Voilà, donc c'est pourquoi pas un bon profil aussi. Vous avez parlé des expatriés. Est-ce que dans la nouvelle vision qu'on va mettre sur pied, je veux dire, est-ce que on va exclure les expatriés ou alors on va encore ouvrir la porte aux expatriés? Parce que quand on a nommé Rigobertson, l'idée était de faire confiance à un local, à un coach local pour une fois. Bon, c'est pas la première fois parce qu'il y a eu, bien avant le Rigobertson, il y a eu des gens pour la Cono, et avant Jean pour la Cono, il y a eu pas mal de coachs locaux également qui avaient essayé, mais qui n'avaient pas forcément bénéficié de tous les moyens, l'encadrement nécessaire et même les statuts nécessaires, c'est-à-dire que la tête des Lions. Rigobertson a été nommé en tant que manager sélectionneur des Lions. C'est un statut très au-dessus de ce que les autres ont eu. Donc, on a essayé avec lui. On n'est pas forcément impressionné du résultat. J'avais envie de dire, on est déçu, mais c'est peut-être, ça sera peut-être mal perçu par des uns et des autres. Mais je dis, on n'est pas impressionné par ses résultats et par sa gestion, par son management finalement de cette équipe nationale, avec tout ce qu'il y a eu comme scandale, avec tout ce qu'il y a eu comme mauvais résultats, avec tout ce qu'il y a eu comme échec, que ce soit à la Coupe du Monde où on est sorti en phase de poule, ayant perdu contre la Suisse, un match où on aurait pu faire mieux. On a fait match nul face à la Serbie et finalement le seul match de référence était contre le Brésil, 1-0, match de prestige, victoire de prestige mais qui ne servait à rien parce que le Brésil était déjà qualifié et a aligné une bonne partie de son équipe B. Bon, là c'est encore un autre débat. Donc voilà, donc finalement on se contente de quelques matchs qui n'ont finalement servi à rien.
quelques victoires. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Rigobert Song, on a vu une équipe de Rigobert Song ramper face à la Namibie. Match aller, 1 but partout, match retour, 2-1, victoire de la Namibie. C'était pas très impressionnant. Le match contre le Burundi, match aller, 1-0, mais avec difficulté. Et le discours du président de l'Africa Foot, on s'en souvient. Par la suite, à Garoua, ce match face au même Burundi, 3-0, mais on oublie la première mi-temps. La première mi-temps était catastrophique. C'est-à-dire que le Burundi aurait pu mener par 1 ou 2-0, que ça n'aurait pas été un vol. Donc, il y a autant de choses comme ça là qu'il faut revoir. Et les dons comme Saint-Fiet et Hervé Renard sont évoqués. Mais écoutez, si la porte est ouverte aux expatriés, pourquoi pas Hervé Renard? Ce serait un bon profil. Mais maintenant, ces expatriés-là, qui se caractérisent par une forte personnalité, Hervé Renard, Tom Saint-Fiet, est-ce qu'ils auront la main libre? Est-ce qu'ils vont forcément travailler dans les bonnes conditions? Est-ce qu'ils vont accepter certaines situations, certaines conditions dans les vestiaires? Des séances vidéo, des entraînements où on a des discours où on a quelqu'un qui intervient constamment, qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient. Avec Hervé Renard, ça pourrait ne pas passer forcément. Merci Yannick Reynaud. Je vous en prie. Voilà, disons que dans quelques jours seulement, on saura si Rigobert Song est reconduit à la tête de la sélection nationale ou alors il dépose les manettes. Donc, il aurait pu aussi faire comme Regragui au Maroc. Quand on a fait une piètre performance, un piètre parcours, ben oui, par dignité et par honte, par souci de garder une certaine hauteur, on dit qu'on est déçu de son propre parcours et on jette le tablier, quitte à ce que, bien évidemment, la fédération vous rassure et vous dise non, vous êtes maintenu, sachez que vous n'avez pas été décevant, mais je pense que... Un peu comme le président de la FECA Foot l'a fait après les résultats à la CAN. Nous parlons de football, pas de comédie. Merci mesdames, messieurs de nous avoir regardés. N'hésitez surtout pas à commenter pour donner vos avis. Vos avis autant pour moi. Vous, que souhaiteriez-vous? Que Rigobert Song il reste à la tête de l'équipe nationale ou alors que le Cameroun se trouve un autre coach? C'est en commentaire que vous répondez. Likez la vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.